Vous savez que Yamoussoukro, c'est ici que se trouve le siège de Fiawa. Et donc Yamoussoukro, c'est notre bastion. Yamoussoukro abrite de nombreuses infrastructures. En un mot, Yamoussoukro, par rapport aux bases, Yamoussoukro est bien construit. Et donc chaque fois que nous arrivons à Yamoussoukro, nous voulons profiter de l'occasion pour parler un peu du développement de nos villes. Regardez un peu comment Yamoussoukro a été bâti. Les grandes voies, une architecture parfaite. Mais regardez le comportement de ceux qui habitent à Yamoussoukro. Les quartiers qui se développent. C'est à l'image de tous les quartiers en Côte d'Ivoire. Depuis un certain moment, on se rend compte que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Construction, fait de grands efforts. Parce que l'État a pris conscience qu'il faut moderniser nos quartiers, il faut moderniser nos villes. Il faut reprendre complètement les constructions, bien la construction de nos villes. Je l'ai toujours dit, nous sommes nés à Abidjan. Et nous avons vu Abidjan au début. Quand on était petit, Abidjan était bien construit, les villes, les quartiers se développaient agréablement. Mais aujourd'hui, regardez comment les quartiers se présentent. Et c'est cela que l'État veut redorer. L'État veut reprendre ça. Et quand on regarde un peu les communiqués, les efforts que le ministère de la Construction fait, on se rend compte que l'État même a pris conscience de cela. Que les villes sont dégradées. Qu'il faut reprendre les choses. D'ailleurs, le ministère de la Construction va jusqu'à vouloir former même tous les opérateurs qui sont dans ce domaine-là. On fait fréquemment des communiqués. On prend fréquemment des initiatives dans le but d'amener les Ivoiriens, les acteurs qui sont dans ce secteur, à véritablement développer nos quartiers, nos villes. Regardez 220 à Abidjan, comment c'est devenu aujourd'hui. Mais 220 avant, c'était la fierté. Quand nous, on était petits dans ce quartier, regardez Makori. Regardez comment les villes, bien les quartiers évoluent en bidonville. En bidonville complètement. Chaque jour, ce sont les eaux usées qui traînent. Quand il pleut, ce sont les inondations. Regardez un peu comment se présentent les fils de courant, l'électricité dans certains quartiers. Tout ça, ça dénote de l'anarchie et de la précarité. Et l'État en est conscient. Quand nous voyons les communiqués du ministère, on voit ce que le ministre entreprend à chaque fois. On se dit que l'État en est conscient. L'État ne veut même plus les bidonvilles, ne veut même plus les quartiers anarchiques. Et l'État amène chacun des acteurs dans ce secteur à poser sa pierre à l'édification de ce grand programme de modernisation de nos villes et de nos quartiers. Mais Fiawa veut avoir sa part à jouer. Et nous voulons commencer par Yamoussoukro, qui est notre bastion, qui est notre siège. À Yamoussoukro, nous avons plusieurs hectares. Nous avons 800 hectares du côté de l'axe du Dievi, où il y a des infrastructures qui sont en cours. Nous avons plusieurs hectares sur l'axe du Yokoro. Bientôt, nous allons entamer le vaste chantier de Fiawa sur 1000 hectares en allant sur l'autoroute en allant à Boaké. Mais tout ça, c'est pour le développement des villes. Mais nous avons une empreinte particulière que nous voulons poser par rapport au développement de nos quartiers, de nos villes. Nous voulons aussi contribuer à bâtir des villes nouvelles. Et en bâtissant ces villes nouvelles, nous voulons faire en sorte que les Ivoiriens se sentent à l'aise. Donc les constructions, nous voulons les construire différemment. C'est pourquoi nous disons tout le temps que celui qui vient souscrire à Fiawa, qui s'attend à une modernisation de nos quartiers. On voudrait dire à tous ceux qui sont nos souscripteurs, nos adhérents, que vous devez être patient avec Fiawa. Parce que c'est la précipitation qui crée les quartiers précaires, c'est la précipitation qui crée l'anarchie dans la construction. On est pressé, on veut construire, on veut dire qu'on est propriétaire, etc. Nous, avec Fiawa, ça ne marche pas. Fiawa a son protocole, nous voulons respecter notre protocole. Donc, s'il vous plaît, nous n'allons céder à aucune pression. Celui qui vient souscrire à Fiawa, qu'il le fasse en toute sérénité. Sa souscription est sécurisée. Mais nous allons prendre le temps qu'il faut pour faire ce que nous avons à faire. Nous voulons développer nos villes. Nous voulons être des acteurs de développement. Et nous voulons bien développer, nous voulons bien construire. D'ailleurs, vous allez voir à Yamoussoukro, tout ce que nous allons faire à Yamoussoukro ici, c'est notre siège, notre bastion. Vous allez voir notre empreinte. Vous allez voir la différence de ce que nous faisons avec les autres villes, bien les autres quartiers. Même ceux qui viennent construire leur maison à eux-mêmes, parce qu'ils ont acheté un terrain, avec Fiawa, on va construire sur un modèle, selon un cahier de charges. Ce n'est pas parce que tu as acheté ton terrain avec Fiawa
que tu vas te sentir libre de construire comme tu veux. Ça ne marche pas. Donc ça, il faut qu'on soit clair déjà. Voilà. Lorsque nous partons dans les pays, dans les autres pays, au Maroc, en Algérie, bien en Europe même, vous avez vu comment sont les constructions de leur ville. Je me souviens une année, on avait joué, c'était la Coupe d'Afrique, non? On devait jouer, je ne sais pas si c'était en Algérie ou au Maroc. Le journaliste a eu le temps, d'aller filmer les constructions des villes. Et il a demandé à ce que les Ivoiriens imitent leur construction. Mais quand on va là-bas, on est content, on est heureux d'être là-bas. Mais quand on est ici, on veut construire ici correctement, on refuse. Mais si on ne met pas de discipline dans ce que nous faisons, comment on va y arriver? Mais un jour, il faut que ça prenne fin. Mais les villes ne vont pas continuer d'être construites comme ça. Les quartiers ne seront pas toujours construits comme ça. Il faut qu'un jour, on prenne conscience et qu'on dise, voilà comment on veut construire le quartier. Et nous, à Fiawa, on veut marquer notre époque. On veut marquer notre empreinte dans ce vaste programme-là. C'est pourquoi tous ceux qui viennent souscrire, de grâce, si vous voulez construire dans l'anarchie, allez-y ailleurs. Mais si vous venez à Fiawa, c'est que vous voulez soumettre à un protocole. Vous voulez vous soumettre à un cahier de charge. Mais soyez sûr que si vous suivez nos directives et que vous rentrez dans ce protocole, soyez sûr que vous serez à l'aise dans un quartier, même si c'est vous-même qui avez construit. Mais ce sera sur un cahier de charge. Fiawat, la nouvelle société immobilière qui va émerger en Côte d'Ivoire.